cela, on va s'intéresser à Paul Pogba. Loïc Tanzi, bonsoir. Ouais, bonsoir. Loïc, on a préparé cette émission. Je vous ai passé à peu près 260 coups de fil aujourd'hui. Merci de m'avoir supporté, mon cher Loïc. On en est où de Paul Pogba à Monaco? Il y a deux versions qui s'opposent aujourd'hui, celle du club et celle de personnes qui tournent autour du joueur. Celle du club qui dit que le joueur veut venir, mais qu'il n'y a pas d'accord financier, mais que le joueur a donné son accord pour venir à l'AS Monaco. Et celle autour du joueur où c'est le contraire. On dit que Monaco veut faire venir Pogba, qu'il a une offre de 2 ans sur la table, que l'offre contractuelle, elle est déjà là, que c'est à prendre ou à laisser, et que lui n'a pas donné sa réponse. Il attend de voir un peu comment le marché va se passer, notamment après la Coupe du Monde des clubs, où ça va s'accélérer pour plusieurs clubs. Il y a le marché saoudien aussi qui n'a pas vraiment démarré, parce que les clubs n'ont pas encore tous les budgets définis, notamment les plus gros clubs en Arabie Saoudite. Donc il attend un peu de savoir comment ça va se passer. Donc c'est deux versions aujourd'hui qui s'opposent sur ce cas-là. Mais alors s'il y a deux versions, un qui ment, ou enfin mentir, c'est peut-être un grand mot, ou en tout cas qui rend plus belle une situation qu'elle ne l'est. Quel est votre sentiment? Quel est votre C'est assez simple, c'est qu'aujourd'hui, de chaque côté, on essaye de prévoir le fait que ça ne se fasse pas, pour dire c'est pas de notre faute. Enfin, c'est nous qui avons décidé, toi, de ne pas le prendre pour Monaco, soit Pogba de pas y aller à l'AS Monaco. Ce qu'on est sûr, c'est en recoupant, c'est qu'il y a des négociations aujourd'hui. Oui, il y a eu une proposition de contrat. Il y a une proposition de contrat, je pense. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est le choix de Pogba aujourd'hui. Mais il joue la montre, il espère mieux que Monaco. Est-ce qu'il n'y a pas un côté, Monaco est un beau club qui va jouer la Ligue des Champions, qui aura les moyens de me payer? Est-ce que ça ne va pas donner envie à d'autres de venir? Est-ce que ça, c'est une possibilité dans sa tête? Je ne vous demande pas d'être dans sa tête en même temps, mais vous voyez, ou est-ce que c'est le début de quelque chose, d'une drague de plusieurs clubs européens? Mais comme le nom de l'Arabie Saoudite revient pas mal aussi autour de lui, c'est forcément que l'aspect financier est très important. C'est pas les mêmes salaires en Arabie Saoudite. Ça n'a rien à voir aujourd'hui. Même si c'est net d'impôts à Monaco, c'est pas pareil. Pas pour les Français. Non, pas pour les Français. Les Français, donc il est imposé comme n'importe quel club. Donc forcément. En gros, s'il y a une énorme proposition venue d'Arabie Saoudite, il pourrait se laisser tenter. Moi, je pense, je ne suis pas sûr, mais je pense aujourd'hui, en écoutant tout le monde, que s'il y a une grosse proposition saoudienne, il signera plutôt en Arabie Saoudite. Alors maintenant, je vous pose la question autour de cette table. Maintenant que vous avez ces infos, les toutes dernières, toutes chaudes de Loïc Tanzi, est-ce que Monaco doit faire des folies pour Paul Pogba? L'avoir dans son effectif, allez, casser un peu la tirelire. Oui pour Alicia, oui pour Karim, non pour Olivier. Oui pour Loïc, oui pour Vikash et non pour Candice. Vikash Dorasso, pourquoi Monaco, alors je ne dis pas all-in, mais pourquoi Monaco doit faire le forcing et faire des folies? Parce que c'est un super joueur, mais j'arrive pas à comprendre Pogba qui hésite alors qu'il n'a pas joué depuis des années. Donc je me demande, enfin, après la discussion d'avant, je me demande s'ils doivent faire des folies finalement, parce que je disais oui avant, mais maintenant... Ah, vous avez convaincu Vikash. Je ne comprends pas pourquoi, alors qu'il n'a pas joué depuis longtemps, il a un club important qui joue à la Champions League, qui a besoin d'un joueur comme lui, qui la Ligue 1 a besoin d'un joueur comme lui. Tout est aligné plutôt, pourquoi lui prendrait des risques pour... voilà, et en même temps, je me dis que c'est peut-être aussi logique de continuer à essayer de bien négocier, avoir un meilleur contrat, parce qu'arriver dans un club avec un bon contrat, c'est aussi une force, c'est aussi imposer à l'entraîneur de le faire jouer, s'imposer aussi dans le vestiaire, les statuts c'est important aussi, ça le rendra plus fort, ça ne l'affaiblira pas du tout. Donc voilà, mais je me questionne quand même, qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce qu'il cherche, il prend des risques. Je veux dire, il n'est pas une cible préférée des scouts, des clubs, des grands clubs. Il n'a pas joué depuis longtemps. Voilà, Ça fait plus de 100 jours qu'il y a je ne sais plus combien de jours. Ouais, lui, il a besoin de rejouer. Et puis il n'a pas joué. Dans 6 mois, alors, le nombre de an. fois où il était titulaire, c'était il y a plusieurs années. Karim Benani, on a montré ces stats-là, toutes ces choses-là. Et pourtant, vous me dites, oui, Monaco doit faire des folies pour lui. Oui, absolument. Pour une raison en particulier. Alors, deux raisons. Vous l'avez évoqué. À vos souhaits, Alicia. La Ligue a besoin d'un joueur comme ça. Pour la je trouve, non? Parce qu'il y a le PSG, évidemment, mais il y aura Marseille en Ligue des Champions qui revient. C'est une star, on est d'accord. Quand Rabiot arrive. Non, mais c'est une star, on est d'accord. C'est une star. Mais bien sûr que c'est une star. Ça a été une star de l'équipe de France. Il est champion du monde. Vous avez vu le retentissement quand Rabiot est arrivé à l'OM et Rabiot n'a pas la même stature internationale bien sûr. que Paul Pogba. Et deuxièmement, les Monégasques se sont souvent plaints qu'on ne parlait pas trop malgré les résultats, qu'il n'était pas assez visible. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde à Louis II. Si Pogba joue avec l'AS Monaco en Ligue 1, je pense que tous les week-ends, on parlera de l'AS Monaco. Et tous les débuts de semaine, ici, sur cette antenne, on parlera des résultats de Pogba et de l'AS Monaco. Donc c'est un win-win, en fait. C'est du gagnant-gagnant pour les deux. Et moi, je pense que pour se retaper une image en France, pour espérer aller à la Coupe du Monde, être très visible aux yeux du sélectionneur... Moi, il me l'avait dit quand je l'avais rencontré pour une petite interview. Il m'avait dit, j'ai encore envie des Bleus, j'ai encore envie d'aller à la Coupe du Monde. Et on est à un an de la Coupe du Monde, tout peut se produire encore. Honnêtement, si Pogba...
revient en France et qu'il arrive à revenir physiquement et qu'il fait une saison peu ou prou la même que celle de Rabiot à l'OM, on criera tous au génie. Il a plus de temps d'arrêt quand même. Bien sûr, mais en termes de qualité footballistique, c'est du Maccabi, si ce n'est au-dessus. Donc, il y a un truc financier qui se joue important, j'ai l'impression. En fait, c'est ça. Je trouve ça dommage, tu vois. De ne pas avoir joué pendant plusieurs années, je veux dire, le moment où ça s'arrête, il n'y a plus de rentrée. Tu as des frais, t'as investi, t'as plein de choses comme ça. Mais je pense pas que ce soit judicieux aujourd'hui de faire le choix de l'argent plus que le choix du sportif. C'est son choix, Karim. Quel salaire touché Paul Pogba à la Juventus? C'est ça évidemment qu'il va falloir regarder. Son salaire à la Juve, alors pour Paul Pogba, c'était 670 000 € par mois. Il était le joueur le mieux payé donc à la Juve lors de son dernier passage. Et si on compare avec les salaires monégasques de cette saison, le top 5, regardez, c'est plus du double que le salaire de Golovin ou de Zakaria, voilà, qui sont en tête. Attention, en plus en brut, ça c'est du net. Brut et net. Le Golovin, c'est du net. Oui, comme lui aussi, on a montré du net, Pogba. Tout est en net. Non, on a tout montré en net. Candice travaille très bien, vous savez, Loïc. Vous avez des infos, mais attention. Pour un autre club, ça coûterait 640 000 € d'avoir Golovin, par exemple. Voilà. On est d'accord. Il les paye. Puisque c'est un joueur étranger, je précise, puisque c'est les Français qui payent les impôts. Pas le joueur étranger. Olivier Bossard, vous dites non, ils ne doivent pas faire de folie. Franchement, j'adore l'idée. J'adore l'idée de voir Pogba de retour en Ligue 1. Après, Monaco n'a pas à faire plaisir à la Ligue 1. Non, mais là, ils se font plaisir à eux, non? Je suis pas si sûr. Monaco ne doit pas faire des grosses folies financières et éclater son budget pour Paul Pogba. On parle quand même d'un joueur qui n'a pas joué depuis extrêmement longtemps. Moi, je pense que ça doit être un deal gagnant-gagnant. Paul Pogba doit faire un pas vers Monaco, ça doit être à 50-50. Monaco ne peut pas faire all-in tout seul sur. C'est quoi, des concessions financières? Oui, forcément. Depuis combien de temps n'a pas joué Paul Pogba? Et même la dernière fois qu'il a joué, depuis combien de temps est-ce qu'il n'a pas fait une saison entière? Paul Pogba, c'est un joueur magnifique quand il est à 100% de ses capacités. Et moi, j'adorerais le revoir en Ligue 1. En plus, je suis sûr que Monaco, ce serait une super idée. Il serait tranquille. Les dirigeants le laisseraient se remettre tranquillement, à mon avis, sans trop de pression. Et Didier Deschamps, il habite à 5 minutes du stade de Monaco. Donc, il pourrait l'avoir sous les yeux chaque semaine. Donc, l'idée, elle est incroyable. Mais Monaco ne peut pas faire all-in sur un joueur qu'on n'a pas vu depuis aussi longtemps. Et depuis un joueur qui n'a pas joué une saison entière depuis aussi longtemps. Moi, je crois aussi que Loïc, puisque vous en parlez, j'entends les arguments de tout le monde, mais là, ça me vient en vous écoutant. Vous êtes inspirant, monsieur Dame, je tiens à vous le dire. Non, mais ça doit être aussi une question de désir. En fait, Monaco, ce qui est dit est vrai, Olivier Bossard, mais s'il hésite, s'il attend d'autres, peut-être passer à autre chose, comme le fait le PSG en ce moment avec ses joueurs. Vous voyez, petite pépite argentine, tu es sûr de ne pas vouloir venir, tu viens pas. Alors, même si ce n'est pas le même statut. Oui, un club comme Monaco qui va vouloir rivaliser avec le PSG en Ligue 1, qui retourne en Ligue des Champions, est-ce qu'il ne faut pas que les joueurs qui viennent soient à 2000% convaincus par le projet? Le projet n'est pas le même par rapport au PSG, c'est difficile de le dire. Bien Aujourd'hui, sûr. Monaco a aussi besoin de ça, aussi dans une Ligue 1 qui a besoin de se réinventer un petit peu pour exister derrière le Paris Saint-Germain. Que ce soit médiatiquement, mais aussi sur le terrain, il y a aussi besoin de stars sur le terrain. Et Paul Pogba, l'inconnu, elle est physique. S'ils arrivent à le retaper physiquement, les pieds, il les a encore. Et il n'est pas si âgé que ça. Ils sont capables de le faire en plusieurs semaines. Apparemment, s'ils proposent mois. un contrat, c'est qu'ils y croient. Ah bah oui, je pense qu'eux y croient maintenant. On n'a pas le montant du contrat. Il n'a pas joué depuis longtemps, il est en fin de carrière. C'est normal qu'ils se disent je vais aller chercher un gros contrat parce qu'il ne sait pas. En gros, un gros contrat pour rattraper aussi les années perdues et garder ses standards. Pour se dire si jamais c'est un échec, j'ai quand même ce gros contrat derrière qui peut me suivre. Parce que sinon, si jamais il avait un petit contrat. Non, mais ça s'entend. Et qu'il réussit pas, c'est fini. Franchement, je vais vous dire, moi, je trouve dans ce débat, tout est entendable. Vraiment, il n'y a pas de j'ai raison ou j'ai tort pour une fois dans ce tableau, dans ce débat, pardon, il n'y en a pas l'un de vous qui a raison et l'autre qui a tort. On parle de Pogba du côté de Monaco, du côté de l'Arabie Saoudite, comme nous le disait Loïc, et aussi du côté de l'Amérique du Sud. Pourquoi ? Parce que Paul Pogba s'est affiché aujourd'hui sur ses réseaux sociaux avec un maillot de Boca Juniors. Et alors, je peux vous dire que ça a provoqué un déferlement sur les réseaux sociaux de la part des fans argentins qui ont été nombreux à réagir à sa publication en l'invitant a signé à Buenos Aires. Pogba qui a aussi posé donc, dans ses différentes publications avec Juan Román Riquelme, le président et ancien numéro 10 emblématique du club argentin. Et donc, je vous le disais, plein de messages en commentaire. Et si Román t'appelle, viens à Boca, la Bombonera t'attend, les couleurs du maillot te vont bien, je lui donne le contrat d'Ander Herrera qui doit être résilié dès maintenant pour qu'il vienne. Bref, un Pogba en plus affûté, qui s'entraîne et qui déchaîne les passions. En tout cas, il sera accueilli à bras ouverts
transfert du côté de Boca Juniors. Bon, voilà pour Paul Pogba, avant Antoine Pinault, le petit filet. 20h50, préparez-vous, ils sont prêts. Voici le Fight Club.